Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, mon top 10 de séries à regarder pendant le confinement. Je sais que vous avez vu sûrement passer beaucoup de fois ce type de vidéo sur YouTube. Sauf que moi, je me suis dit, je vais pas utiliser les mêmes séries que tout le monde connaît en ce moment. Il n'y aura pas La Casa de Papel, il n'y aura pas Elite, il n'y aura pas tout ça, toutes les séries qui font du foin en ce moment, ça va être différent. Donc on a la section des nouvelles séries, donc c'est les séries qui sont plus actuelles, qui sont un petit peu plus récentes et que les gens connaissent peut-être un petit peu moins. Donc on va commencer tout de suite avec la série Dirty John. Donc Dirty John, il y a une saison, il y a 8 épisodes, ça dure environ 45 minutes. Si vous voulez un petit peu de quoi ça parle, c'est une jeune femme riche, très intelligente, très belle, qui un jour rencontre un médecin comme ça, venu de nulle part. Et ils décident de se marier tous les deux au bout de 2 ou 3 mois de relation. Ils emménagent ensemble et ils l'épousent. Malheureusement, le temps passe et ses filles à elles se rendent compte que cet homme-là, il est vraiment pas net. Il y a quelque chose de pas normal chez lui. Du coup, elle décide d'enquêter et elle découvre que c'est un psychopathe. Et cette série, il faut savoir qu'elle est basée sur une histoire réelle. Ces personnes ont vraiment existé. Tout est bien réel, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper incroyable de se dire que c'est vraiment arrivé. C'est une excellente série, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un thriller psychologique incroyable et c'est trop cool, elle est sur Netflix. Ensuite, on a la série Safe. Safe, il y a une saison, il y a 8 épisodes qui durent environ 45 minutes. Faut savoir que c'est avec l'acteur principal qui joue dans Dexter, donc Michael C. Hall, je vous en parlerai plus tard. Mais Safe, c'est une série hyper intéressante, c'est une série britannique, elle est très rapide, on commence à la saison 1 avec plein de questions, au final saison 10, les questions sont répondues, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. Il y a l'actrice d'ailleurs Audrey Fleurot qui est une actrice française en fait qui joue dans la série, elle joue super bien, c'est super intéressant, c'est hyper bien fait. C'est très prenant et c'est tout simplement en fait l'histoire d'un homme, un papa de famille, qui a une fille et du jour au lendemain il dit papa je peux aller à une soirée, hein, parce qu'elle a 17 ans, une fille tout à fait normale. Et il lui dit oui et elle disparaît sans laisser aucune trace. Et du coup il va chercher où elle est, il va la chercher pendant je sais pas combien de temps et il va se rendre compte que tous ses voisins cachent un secret et c'est hyper addictif, c'est trop prenant, c'est trop cool et elle est grave méconnue. Donc voici. Ensuite, je vais vous parler de la série Grace and Frankie. Il y a 6 saisons, il y a environ 13 épisodes par saison et les épisodes durent approximativement 30 minutes. Grace and Frankie, c'est une série qui est extrêmement intéressante, elle change à peu près de tout ce qu'il y a dans ma liste parce que c'est une série hyper drôle, une série comique, quand on la regarde on s'évade du quotidien, c'est super intéressant très honnêtement et c'est une série avec des personnes âgées. Il y a Lily Tomlin et Jane Fonda dedans et c'est étonnant parce que c'est des actrices assez âgées entre 75 et 80 ans et je trouve que c'est pas assez représenté donc c'est vraiment trop cool. Donc c'est l'histoire en fait de 2 dames qui vont vivre ensemble suite à la nouvelle que leurs 2 maris respectifs sont homosexuels et se marient ensemble. Donc elles sont un petit peu choquées et elles finissent par vivre ensemble. Donc il y en a une donc interprétée par Jane Fonda donc, qui est Grace, qui est extrêmement classe, extrêmement propre sur elle, extrêmement on va dire un petit peu coincée. Et on a de l'autre côté Lily Tomlin, donc celle qui joue Frankie, qui est hyper hippie, qui est un truc de fou malade, mais vraiment il y aura une amitié entre elles deux qui vont se développer qui est assez folle et hyper intéressante et elle est géniale et je trouve qu'elle est vraiment pas assez connue et elle est super cette série. Ensuite on va avoir 2 séries qui sont beaucoup plus connues cette fois-ci donc je vais pas vous faire un très gros speech. Sex Education 2 saisons, 8 épisodes par série, environ 50 minutes par épisode. Ça se regarde super vite, c'est hyper intéressant. C'est sur l'acceptation de soi-même, c'est un jeune homme qui a une maman sexologue et finit par donner des conseils payants aux élèves de son lycée. Et du coup c'est une série je trouve qui fait extrêmement décomplexer sur le sexe et sur le corps humain en général et sur la sexualité. Et je trouve ça extrêmement important, extrêmement intéressant, très très décomplexant. Et les personnages sont hyper attachants, il y a l'homosexualité, il y a de la joie, il y a des facettes beaucoup plus sombres également dans la série, c'est vraiment hyper diversifié, c'est super intéressant et franchement ça se regarde super vite donc je vous la conseille fortement.
Et on va finir dans les séries plus récentes, on va regarder You. You, c'est une série avec 2 saisons, 10 épisodes par saison et 50 minutes par épisode. C'est une série absolument prenante. Si vous avez aimé Gossip Girl, c'est avec l'acteur de Gossip Girl, celui qui joue Dan Humphrey, du coup Penn Badgley dans la vraie vie, et il joue dans You. Dans la première saison, il s'appelle Joe et c'est un stalker. Il rencontre une fille dans une librairie, parce que c'est un libraire justement, et il tombe en kiff sur elle, amoureux d'elle. Il a un coup de cœur, un coup de foudre, et il décide de la stalker dans tous les recoins de New York. Mais c'est une série incroyable, elle est trop cool et je vous la conseille. Puis maintenant on va passer aux séries plus anciennes, on va dire. C'est des séries qui sont soit déjà finies, soit qui ont des spin-offs, ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite avec une série amour de ma vie, Sons of Anarchy. C'est une série qui est tellement sous-cotée, donc il y a 7 saisons, il y a 13 épisodes par saison et en moyenne ça dure 45 minutes par épisode. C'est une série absolument incroyable. Je n'ai pas encore digéré toute la série, voilà, je l'ai finie, mais c'est encore très dur pour mon petit cœur d'en parler. Elle est géniale, c'est juste l'histoire en fait d'un jeune homme qui est dans un gang de motards qui s'appelle les Sons of Anarchy. Et on le voit évoluer à travers les 7 saisons. On va le voir passer d'un gamin à un vrai adulte. Et c'est trop bien si vous aimez le rock, si vous aimez l'ambiance un petit peu, tu vois, road trip aux États-Unis, si t'aimes les trucs un petit peu genre avec de l'action, mais. Oh, cette série elle est incroyable, genre. Une des meilleures séries et elle est grave sous-cotée je trouve et elle est incroyable, incroyable. Je peux pas vous dire plus de choses, je pense que mon absence de mots vous fait comprendre à quel point cette série est bonne et à quel point cette série mérite d'être beaucoup plus vue. Et l'acteur principal, Charlie Hunnam, il ressemble à un dieu, on peut se le dire, donc si ça vous motive, je peux comprendre. Vraiment excellente série. D'ailleurs on a un spin-off d'ailleurs qui s'appelle Mayans, si vous voulez savoir vite fait. C'est le gang opposé des Sons of Anarchy et donc c'est une série spin-off qui a été lancée en 2018. Il y a 2 saisons, 10 épisodes et environ 55 minutes par épisode. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé Mayans parce que j'ai pas encore digéré Sons of Anarchy, mais ça a l'air super cool et je vais clairement la regarder dans pas longtemps. Faut savoir que toutes les saisons de Sons of Anarchy sont sur Netflix. Par contre Mayans ce n'est pas sur Netflix, il faut le regarder du coup en streaming il me semble, parce que je sais pas s'il y a des plateformes qui sont du coup payantes et légales. Voilà, ça je peux pas vraiment vous informer, mais honnêtement Sons of Anarchy, une des meilleures séries qui existent et grave sous-cotée, je vous la conseille. On va passer ensuite à Dexter. Les mots sont faibles pour décrire mon amour envers cette série. Dexter c'est ma série préférée toute confondue. Elle est incroyable, genre elle est tellement bien faite, tellement bien pensée, tellement bien écrite. Il y a 8 saisons, il y a environ 12 épisodes par saison. Les épisodes durent approximativement 50 minutes. C'est une série malheureusement qui n'est plus trouvable sur Netflix parce qu'elle l'était avant mais elle ne l'est plus maintenant. Elle est uniquement en streaming et des fois elle peut être compliquée à trouver, j'ai entendu parler. Moi j'ai les DVD du coup je sais pas trop, mais elle est vraiment trop bien. Pour situer vite fait le contexte, c'est une analyse de taches de sang qui travaille dans la police de Miami et c'est un tueur en série la nuit et du coup le jour il essaye de résoudre les crimes, donc en gros c'est un énorme paradoxe entre il sauve des vies et il aide la police le matin et la nuit il tue des gens. Mais comment vous dire que c'est tellement addictif. En fait pour beaucoup des séries, ce que je peux vous conseiller c'est regarder le premier épisode, regarder les bandes annonces, ça va vous donner envie plus qu'autre chose parce que forcément dans une fille que vous connaissez pas parler de série, ça veut dire ouais s'il faut t'en fous quoi. Mais donnez une chance aux séries que je vous dis, franchement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est donner leur une chance. Dexter c'est une des meilleures séries pour moi qui a été créée au monde, enfin la meilleure série. On m'a jamais détrôné Dexter et j'en ai regardé des séries pourtant. Et du coup c'est l'acteur qui joue dans Safe, donc du coup l'acteur Dexter, l'acteur de Safe c'est le même. C'est un acteur absolument incroyable et ça fait du coup longtemps que j'avais pas vu de choses avec lui après Dexter en fait, parce que Dexter c'est une série qui a fini quand même il y a quelques temps. Je vais pas vous dire d'année parce que je vais pas vous dire de conneries, mais bien avant 2015. Ça a fini peut-être en 2013-2014.
je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est vraiment une série très proche de mon cœur, hyper intéressante. Elle est pleine de thrillers, elle est pleine d'émotions, il y a de l'amour, il y a de la... Les musiques sont incroyables, on voit tout le monde de Miami. Fun fact, la série a été tournée à Los Angeles. Mais on voit quand même le monde de Miami. Mais cette série elle est géniale, je vous la conseille tellement. Et l'amour de ma vie. Si vous regardez cette série, vous allez avoir une place dans mon cœur. Voilà, je vous dis. Ensuite on va passer à Breaking Bad. Breaking Bad, un des plus grands classiques. Il y a 5 saisons, il y a 10 épisodes et il y a environ 50 minutes par épisode. Faut savoir que Breaking Bad c'est un classique pour moi de série. Pour moi c'est au même niveau que Dexter, c'est au même niveau que The Walking Dead. Ce sont des classiques pour moi. Il n'y a pas à tortiller. Pour beaucoup de personnes il y a Game of Thrones aussi dans les classiques. Moi je ne l'ai pas regardé, ne tuez pas. Mais Breaking Bad c'est une série brillante. C'est le mot que j'utiliserais. C'est brillant. Tout est réfléchi. Et si vous aimez Malcolm, vous avez adoré parce qu'en fait l'acteur de Malcolm qui joue Hal, donc Bryan Cranston dans la vraie vie, et bah c'est celui qui joue Walter White. Si tu ne l'avais pas, voilà, je pense que tout le monde le sait. Mais, et du coup, les deux acteurs dans la vraie vie, si vous ne le saviez pas, du coup, Aaron Paul, celui qui joue Jesse Pinkman, et du coup, Bryan Cranston, celui qui joue Walter White, dans la vraie vie, ils sont hyper potes, et même ils ont lancé une ligne d'alcool, je crois que c'était la tequila, mais je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre. Et ça s'appelle Dos Hombres, en rapport à Breaking Bad. Enfin, je trouve ça absolument génial. Enfin, c'est pas vraiment en rapport avec Breaking Bad, mais il y a une petite connotation Breaking Bad. Bref, voilà, c'est un détail. Mais comment vous dire que c'est juste incroyable. C'est un monsieur qui apprend qu'il a le cancer et qui n'a pas assez d'argent en fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il sait que le cancer peut très vite escalader. Donc, à l'aide d'un de ses anciens étudiants en physique-chimie, parce que c'est un professeur de physique-chimie, il décide de faire de la méthamphétamine et il va très vite progresser dans ce milieu-là et ça va faire une évolution incroyable. Je pense que tout le monde sait Now, Say My Name, genre tout le monde connaît cette phrase de Breaking Bad, genre c'est iconique, cette série est iconique. Si vous ne la connaissez pas, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre et je vous la conseille énormément. D'ailleurs, le producteur Vince Gilligan a sorti un spin-off qui s'appelle Better Call Saul. Il y a 5 saisons, il y a environ 10 épisodes par saison et 55 minutes par épisode. Tout est sur Netflix, Breaking Bad comme Better Call Saul, sachant que Better Call Saul est une série spéciale Netflix. Et Better Call Saul, en fait, si vous voulez, c'est le spin-off de la vie de l'avocat dans Breaking Bad. Donc si vous avez la ref, c'est Saul Goodman et du coup c'est un spin-off sur lui, c'est hyper intéressant, c'est hyper prenant en fait et tout est tellement recherché et c'est incroyable parce que quand on regarde Better Call Saul et qu'on n'a pas regardé Breaking Bad depuis longtemps, bah on a ce côté où on retrouve la série et moi honnêtement si je pouvais ne pas me rappeler de Breaking Bad et le re-regarder je le ferais parce que c'est une série tellement incroyable que je trouve qu'elle est majestueuse. Donc je vous la conseille tellement, elle est incroyable. Voilà, les deux sont incroyables. Sachant par contre c'est des séries qui peuvent être longues à commencer, à peu près tout ce que je vous ai dit ça peut être des séries qui sont longues à commencer. Du coup quand on les commence, il faut s'accrocher. Ensuite, on va finir par 2 saisons, peut-être que la vidéo va durer une vingtaine de minutes, j'en suis désolée, j'espère que c'est pas trop long. On a Murder, donc How to Get Away with Murder. Il y a 6 saisons, 15 épisodes par saison et environ 45 minutes par épisode. Les 5 premières saisons sont sur Netflix, la 6e et la dernière est en streaming actuellement. Elle est encore en cours de production. C'est juste pour vous informer. Je vais rien vous dire sur cette série à part que regardez le trailer, regardez la bande-annonce, regardez juste le premier épisode. Un petit warning, vous allez avoir envie de devenir avocate après ou avocat. Je suis désolée, cette série est addictive, est incroyable. Le mystère autour de cette série est... J'ai pas les mots en fait, genre à quel point elle est bien. Regardez-la. Et on va finir par American Horror Story qui est une série extrêmement connue. Mais je trouve qu'il y a encore pas assez de monde qui en parle. Donc il y a 9 saisons, oui c'est long. Il y a 13 épisodes par saison, sauf la saison 6. Il y a 45 minutes par épisode. Donc American Horror Story, je vais faire d'ailleurs un petit disclaimer parce que c'est important je trouve. Tous les gens qui ont peur des films d'horreur, vous pouvez regarder American Horror Story sans problème. Moi je déteste les films d'horreur et j'ai regardé tout American Horror Story et franchement non, j'ai pas fait de cauchemar à la nuit, après ça c'est assez individuel mais j'ai jamais eu aucun problème avec cette série et honnêtement elle est incroyable et ça sera vraiment
un truc triste quoi, de passer à côté de cette série. C'est une série qui est particulière parce que toutes les saisons ne sont pas du tout reliées. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant, c'est super cool. Par contre il faut regarder les saisons dans l'ordre parce que même si on peut se dire qu'elles ne sont pas liées, à la fin vous allez voir, c'est un truc de fou, tout est relié. Elles sont géniales, donc il y a toutes les saisons sur Netflix sauf la saison 9, la dernière, 1984, qui est uniquement disponible en streaming. Comment vous dire qu'elle est géniale, juste le générique en fait qui devrait vous foutre des frissons partout dans le corps. Le générique est incroyable, moi je l'ai regardé honnêtement à cause du générique, je pense beaucoup, et après j'ai commencé à adorer. La première saison est longue, la première saison peut être un petit peu chiante, mais accrochez-vous. Parce qu'en fait, quand vous avez regardé toutes les saisons, vous vous dites ah bah la saison 1 était franchement cool, alors que la première fois que tu la regardes, t'es comme ah, c'est pas fou. Attention, attention, très important. Mais franchement, série de fou malade, hyper intéressant, hyper innovant en fait, c'est tellement innovateur. Ryan Murphy, il a fait un... Enfin, du coup, réalisateur, il a fait un job de dingue et voilà. C'est fou. Je peux faire cette partie 2, partie 3, partie 4 si vous voulez. J'ai tellement de séries que je regarde à vous conseiller, un truc de fou malade. Dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de mon top. Qu'est-ce que vous auriez enlevé, qu'est-ce que vous auriez rajouté, quelles sont vos séries du moment, qu'est-ce que vous regardez. Moi j'ai pas mis ce que je regarde en ce moment. Si vous voulez savoir, je vais regarder Vikings, Peaky Blinders et Bad Blood. Ça c'est mes séries du moment. Avec Better Call Saul et The Walking Dead aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.